N'hésitez pas à me dire hein, si j'en fais trop avec les lumières. Bah, franchement, je suis très content que vous soyez là. Et si vous vous demandez pourquoi je tiens mon éventail depuis les 3 vidéos, bah je sais pas. Pour cette dernière vidéo, on va parler des lost media dont l'existence n'est même pas sûre. C'est-à-dire que c'est des lost media soit qui ont juste été énoncés verbalement, soit c'est juste un mélange de souvenirs et de témoignages de beaucoup de personnes qui affirment avoir vu cette chose. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose. Posez-vous tranquille et tout, petite bière, non, buvez pas, c'est mal. Petit popcorn et tout, et on est parti pour cette dernière partie. Dragon Ball est le 11 septembre. Je sais que le titre est un peu particulier, mais laissez-moi vous expliquer s'il vous plaît. Le 11 septembre 2001, à la télévision brésilienne, la chaîne Globo diffusait l'épisode 245 de Dragon Ball Z, épisode où Goku se transforme pour la première fois en Super Saiyan 3 face à Boo. Et au moment culminant de l'épisode, l'apogée de la transformation avec ce cri incroyable de Goku, l'épisode est coupé par Globo Duty, qui commence la couverture journalistique des attentats terroristes survenus aux États-Unis à ce moment-là. Au cours des années suivantes, il y a des gens qui ont commencé à poster petit à petit sur internet en expliquant concrètement qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'ils aimeraient en fait retrouver cette diffusion perdue. Ce que je vous passe en fond là depuis tout à l'heure, c'est juste une reproduction. Mais la diffusion officielle, elle n'a jamais été trouvée, et pourtant, beaucoup de gens affirment avoir vu la même chose. Il y a également des enfants qui affirment avoir vu ceci et qui sont un petit peu tourmentés par les images, parce que forcément, tu regardes un épisode de Dragon Ball et tu te retrouves sur une catastrophe. Bon, bah, ça peut te déranger un petit peu. Et pourtant, bah tout ça c'est faux. Il y a quelqu'un qui s'est déterre au point de retrouver les heures exactes de diffusion de Dragon Ball au Brésil en 2001, et figurez-vous que ce jour-là, bah, il n'y avait aucun épisode de Dragon Ball. Et même mieux, l'épisode en question n'a été diffusé qu'en 2002. Et surtout, les chances qu'une chaîne d'information diffuse l'animé, elles étaient extrêmement faibles, hein, ce qui rendait la prétendue interruption encore plus improbable. Ce sujet, c'est tout simplement un exemple populaire de ce que représente l'effet Mandela, ce phénomène selon lequel plusieurs personnes partagent un faux souvenir ou ont une vision erronée de la réalité. La raison pour laquelle je mets cette histoire très nulle au début, c'est parce que c'est Dragon Ball, donc un peu de respect s'il te plaît. C'est ce que j'entendais par média avec l'existence qui est pas confirmée, basée uniquement sur les souvenirs des gens. Voilà, là on est prêt pour commencer la vidéo. Astro Boy Live Action. Astro Boy est un manga créé par Osamu Tezuka, grand mangaka appelé aussi le père des mangas, pour ses œuvres influentes, comme en l'occurrence Astro Boy et Blackjack, qui ont révolutionné l'industrie du manga et de l'anime. Je pense que je peux affirmer sans bégayer que vous connaissez tous Astro Boy, si je vous mets sa tête vous allez le deviner tout de suite. Mais ouais, Tezuka il est considéré comme un des plus grands artistes du XXe siècle, hors de la sphère des mangas, de la bande dessinée en général. Et son œuvre la plus connue, Astro Boy, du coup, a donné lieu à de nombreuses adaptations à la télé, au cinéma ou même dans les jeux vidéo. Il a été adapté en animé 3 fois, en 63, en 80 et en 2003. Et en 2009, un film en CGI est sorti, et il recevra malheureusement des critiques mitigées. Pourtant, ça va pas empêcher à des gens de vouloir faire un live action d'Astro Boy. Ça va être annoncé le 4 février 2015 avec Animal Logic produisant le film en collaboration avec Tezuka Productions et Ranger 7 Film. La collaboration a été annoncée via un communiqué officiel sur le site d'Animal Logic, site où on peut trouver la seule image qui semble tirée du projet. Et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé après que les personnes aient été embauchées pour travailler sur le scénario. En d'autres termes, on ne sait absolument pas si le scénario a été travaillé, s'il a été commencé, si un réalisateur a été embauché pour réaliser le film, et encore moins si un casting a eu lieu. On ne sait même pas si l'image qui est disponible sur le site représente un personnage en CGI ou un acteur ou quoi que ce soit. Étant donné qu'il n'y a eu aucune information concernant l'avancement du film depuis 8 ans, on suppose que le projet a été abandonné. L'existence du scénario n'est même pas confirmée. Le château dans le ciel, la fin alternative. Alors, avant toute chose, parce que je sais ce que vous allez dire, non, j'ai pas vu le film. Moi, j'ai pas grandi avec Miyazaki, j'en ai vu quelques-uns quand même, mais celui-là, je l'ai pas vu. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Le Château dans le ciel est un film d'animation japonais de 86, écrit et réalisé par Miyazaki et le studio Ghibli. Le film est si emblématique au Japon qu'il est diffusé chaque année à la télévision japonaise depuis 88, ne rompant la tradition qu'à quelques rares occasions pour des raisons inconnues. En 2007, des images ont été publiées sur le réseau social japonais Mixi, prétendument issues d'une diffusion des années 90. Le mec a déclaré avoir eu à l'époque un enregistrement VHS complet de cette diffusion, mais il l'aurait accidentellement effacé en enregistrant autre chose par-dessus, ne conservant que le générique de fin. On retrouve 4 images associées à cette histoire que j'ai trouvées sur un thread Twitter.
Si la qualité de l'image est si dégueu, c'est parce qu'elles ont été prises avec un téléphone à clapet de la fin des années 2000. Et bien que les images soient de mauvaise qualité, il semblerait qu'elles diffèrent du film final. Et il semblait y avoir des crédits apposés au film, ce qui a conduit certains à croire qu'il s'agissait d'une possible fin alternative. Le compte Twitter qui a posté ces 4 images appelées vidéo VHS offre une récompense de 50 000 yens à quiconque peut trouver la fin et une récompense de 70 000 yens à ceux qui peuvent trouver la fin avec les publicités. Enfin, il compte offrir également une petite récompense à quiconque peut prouver qu'il n'y a pas de fin perdue sans pour autant préciser la somme. L'existence de cette fin n'est pas sûre à 100%, mais pourtant, beaucoup de personnes affirment l'avoir vue. La source exacte de ces images reste indéterminée, laissant planer le doute sur l'existence d'une fin alternative au film. Mais il restait une seule chose à faire pour potentiellement trouver cette fin. C'est de retrouver les diffusions de l'époque, tout simplement. Des efforts considérables ont été mobilisés pour retrouver non seulement la fin alternative supposée du film, mais aussi les diffusions perdues. Toujours selon le compte Twitter, vidéo VHS, la 3ème diffusion de 91 ainsi que les 7ème de 98, 8ème de 2001 ont été retrouvées, tandis que les premières de 88, 2ème de 89, 4ème de 93 et la 5ème de 95 et la 6ème de 97 restent introuvables, ce qui fait que vidéo VHS pense que l'une d'elles pourrait contenir la fin alternative. Étant donné que l'auteur original de Mixi mentionne avoir écrasé l'enregistrement avant 95, les 2ème et 4ème diffusions sont les candidates les plus probables pour cette fin alternative. Et je vous l'ai déjà dit, mais le nombre de personnes qui affirment avoir vu cette fin a renforcé considérablement cette théorie, ce qui a fait que cette histoire est littéralement devenue une légende urbaine, au point d'avoir une section dédiée à cette histoire dans le Wikipédia du film. L'histoire se répand peu à peu, elle prend de l'ampleur, des efforts de recherche vont être faits, et ça va arriver aux oreilles du studio Ghibli, qui va complètement démentir ces informations. Ça, les rabat-joie quoi. Et en 2017, pour couronner le tout, un article du site USO 800 a permis de retrouver plusieurs versions de haute qualité des images. L'article a montré que ces images provenaient juste de scènes antérieures au film et utilisaient des éléments de concept art juste avec des crédits apposés dessus. Moralité, il semblerait que cette fin alternative soit fausse. Si vous voulez créer une histoire comme ça, juste prenez des photos de très mauvaise qualité et me retouchez là un petit peu et ça vous fait une histoire, mais ça vous fait du cloud, mais de fou. Go for a punch. Bon, si vous regardez les vidéos de Feldup ou que vous vous intéressez juste aux Lost Media, parce que c'est quand même une icône des Lost Media, vous connaissez sûrement cette histoire. Je vais pas apporter plus d'informations que ce qui a déjà été dit, mais étant donné que c'est une vidéo sur les animés, j'étais obligé d'en parler à un moment donné. Selon la légende, Saki Sanobashi ou Go for a Punch était un animé d'horreur psychologique diffusé à la fin des années 80 ou au début des années 90. On sait pas. La légende a pris de l'ampleur lorsqu'un utilisateur anonyme a affirmé avoir vu l'épisode et a partagé son expérience sur 4chan en 2015, en réponse à une question sur les expériences les plus dérangeantes sur le Deep Web. Bon là je vais vous lire le résumé tel qu'il a été publié sur le forum du coup. Fin du résumé. C'était un animé bizarre avec des filles nues dans une grande salle de bain sans porte, qui ont un débat philosophique sur le fait de ne jamais sortir de la pièce. Après avoir perdu espoir et être resté affamé pendant des jours, les choses commencent à prendre un mauvais tournant. Elles commencent à crier et à hurler. Ensuite, elles se suicident toutes, soit en éclatant leur tête contre le mur, soit en se griffant le cou jusqu'au sang. Une des filles aidait une autre à se noyer car elle n'arrivait pas à le faire elle-même. L'anime serait extrêmement explicite et dérangeant, avec des scènes de violence, de sang, d'abus sexuels, de suicide et d'automutilation. À la suite de ce message, il décrira un peu plus en détail l'animé, avec le nombre de personnages et leur coupe de cheveux qui apparemment se ressemblaient toutes. Des images sont associées à cette histoire pour illustrer à quoi est censé ressembler l'animé. Par exemple, ces 2 images qui sont censées ressembler à certains personnages. On va même avoir des reproductions de sons. Il y a aussi des images tirées apparemment de l'animé mais qui sont fake. Et malheureusement, les recherches seront continuellement agrémentées de fakes, de trolls et de fausses pistes. Et finalement, le gars qui a posté le message sur 4chan va déclarer lui-même qu'il avait tout inventé et qu'il s'attendait pas à ce que le message prenne autant d'ampleur. Du coup, les recherches vont forcément baisser, et une partie s'accorde à dire que l'histoire est fausse. Mais une autre continue les recherches, voire mieux, se déterre à créer des jeux, des mangas, des reproductions fidèles basées sur l'histoire car elle fascine tellement de gens. Donc au final, Go for a Punch ou Saki Sanobashi restera une légende, et je pense qu'elle le sera pour de bon malheureusement. Après ce qui est cool c'est qu'elle stimule un petit peu la créativité des gens, donc c'est pas plus mal, même si c'est quand même un truc de gros dérangé. L'anime remake du 20e anniversaire de Naruto. Le lundi 3 octobre 2022, l'anime Naruto fêtait ses 20 ans. C'est cultissimement culte, donc forcément fallait marquer le coup. Début 2023, à la fin de la première partie de Boruto, il a été annoncé en parallèle qu'un nouvel anime Naruto était en cours de production pour célébrer le 20e anniversaire, et qui devait compter au total 4 épisodes,
avec une diffusion prévue en septembre 2023 au Japon. Une vidéo a accompagné cette annonce, 10 minutes des moments marquants de l'anime, réanimé par le studio Pierrot pour l'occasion. Vidéo qui aura cumulé plus de 4 millions de vues en quelques heures, témoignant de l'engouement toujours présent pour cette œuvre culte. Néanmoins, il y a mépris sur ce trailer parce que beaucoup pensent que ce sont des images tirées de l'anime de 4 épisodes, mais non. C'est juste une espèce d'animation commémorative qui a été faite spécialement pour cette vidéo en fait. Il n'y a qu'une seule image qui est liée à cet animé, et c'est le poster promotionnel. L'animé est censé se passer pendant la période avant Shippuden, donc Naruto enfant, mais néanmoins l'intrigue n'a absolument pas été dévoilée. Et vous vous en doutez, si c'est dans la vidéo, c'est qu'il y a une embrouille. Le premier épisode devait initialement être diffusé à la télévision japonaise le 3 septembre 2023. Cependant, quelques jours avant la date de diffusion, le compte Twitter officiel de Naruto a annoncé que les épisodes seront retardés, en expliquant qu'il voulait plus de temps pour améliorer la qualité et qu'une nouvelle date de sortie serait annoncée plus tard dans l'année. Ça c'est cool, ça veut dire qu'ils sont impliqués et qu'ils veulent créer la meilleure chose pour les 20 ans de Naruto, c'est cool en vrai de vouloir améliorer leur travail comme ça. Dans un mois, ça fera 1 an qu'on n'a plus de nouvelles. Les gens s'interrogent jusqu'à aujourd'hui, même si l'engouement a malheureusement un petit peu baissé. Il était même prévu que Flow, le groupe interprétant le 4ème opening, soit de la partie. On peut néanmoins espérer une diffusion pour le 3 octobre prochain, pour les 21 ans de l'animé, parce que bon, pour les 20 ans c'est un peu tard là. Les doublages abandonnés. Et pour finir cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets en un sujet assez vaste. Il existe pas mal d'animés qui ont été doublés et qui n'ont jamais vu le jour. Par exemple, en 2010, Ocean Production va réaliser un doublage anglais de Dragon Ball Kai, destiné à des marchés anglophones comme le Canada et le Royaume-Uni, et ces doublages ont été malheureusement perdus. Malgré l'enregistrement de plusieurs épisodes, ce doublage n'a jamais été diffusé. Des acteurs de voix reconnus étaient impliqués, mais des conflits contractuels et d'autres complications nulles ont empêché sa sortie. A ce jour, aucune séquence de la version d'Ocean de Dragon Ball Z Kai n'a été diffusée, même s'ils sont mentionnés dans les crédits de l'ending de Fun Animation, je crois, où la production elle-même n'a pas encore été officiellement annoncée, et on ne sait même pas quelle société l'a commandée, ni quels auraient été ses partenaires de diffusion. Sean Schemmel, je crois, oui, il s'appelle comme ça, ouais. Voix anglaise officielle de Goku va déclarer ceci. Voici pourquoi le doublage du groupe Ocean va être nul. Et cela n'a rien à voir avec les acteurs, car j'ai un énorme respect pour eux tous. Et pour autant que je sache, le doublage du groupe Ocean va avoir cette musique vraiment merdique que j'ai entendue. Et toute une série d'effets sonores ajoutés tels que des dwinks ou des boinks. Et même dans une scène où Bulma tourne simplement la tête dans une conversation, vous entendrez un à la manière d'un mauvais film d'arts martiaux. Nous vous offrons l'expérience Dragon Ball Z la plus pure possible. Et si vous n'aimez pas cela, alors vous n'aimez pas Dragon Ball Z. En 2000, Fox Kids avait acquis 26 épisodes de la série Détective Conan, mais la série n'a jamais été diffusée en raison de son contenu un peu violent. Une rumeur a circulé selon laquelle un pilote modifié intitulé Conan's Capper avait été produit pour Fox Kids avec de la censure comme la suppression de références à la mort et des changements de nom, comme Shinichi Kudo qui devient Peter Gray, tandis que son alter ego Conan Edogawa devient Conan Isaac. Welcome to America, bro! Toutefois, la véracité de cette rumeur et de l'éventuelle diffusion du pilote reste incertaine. Les raisons officielles du retard de diffusion mentionnent des problèmes avec le département des normes de diffusion de Fox, et les détails sur l'état du doublage et de la production restent un peu flous. Je vais vous évoquer un dernier cas, et là on va parler de Pokémon. On peut évoquer l'existence d'un doublage anglais perdu de l'épisode 38 de la série Pokémon intitulé Computer Warrior Porygon. Cet épisode, diffusé une première fois au Japon en 97, est tristement célèbre pour une scène particulière vers la moitié de l'épisode. Alors que le groupe combat la Team Rocket, un antivirus est envoyé dans un appareil par l'infirmière Joy pour combattre ce qu'elle croit être un virus informatique. Lorsque Pikachu décide d'attaquer le programme, il provoque une énorme explosion qui occupe la majeure partie de l'écran et clignote en rouge et en bleu très rapidement. Donc attention, là je vais passer un petit extrait. S'il y a des épileptiques, détournez le regard 5 secondes, regardez votre mère et faites-lui un bisou. Et revenez quand je vais recommencer à parler.
Cette séquence a provoqué des troubles visuels, nausées, maux de tête, étourdissements, suicides, morts, PS4, 500 Go et des crises d'épilepsie chez plus de 10 000 spectateurs. Presque 600 enfants ont été hospitalisés et une centaine ont dû rester plusieurs semaines à l'hôpital, ce qui a conduit à la suppression totale de l'épisode. Bien que la version japonaise ait été retirée de l'antenne mais est quand même disponible sur YouTube, il semblerait qu'une version anglaise ait été doublée mais n'a jamais été diffusée. Les détails sur cette version anglaise restent incertains car il n'existe pas de preuves concrètes de son existence ou de sa diffusion. Il semblerait qu'il y ait bien eu des discussions et des témoignages qui suggèrent que le doublage pourrait avoir été réalisé, mais aucune copie de cet épisode doublé n'a été trouvée et son existence reste donc non confirmée. Veronica Taylor, la doubleuse anglaise de Sacha, a affirmé dans une interview de 2004 qu'il n'avait jamais doublé l'épisode et qu'il ne le serait jamais à l'avenir, alors que Maddie Blomstein, qui a prêté sa voix à Miaus, et Eric Stewart, le doubleur de Pierre et le mec de la Team Rocket, ont affirmé qu'ils avaient terminé un doublage de l'épisode, celui avec les flashs du coup, mais qu'en raison de l'interdiction précédemment imposée à l'épisode, il n'était toujours pas autorisé à être diffusé. Et il y en a encore plein des doublages dans ce cas-là. Mais bon, j'ai vraiment pris les 3 qui me semblaient les plus intéressants, parce que c'est avec ces 3 histoires qu'on termine cette vidéo. Merci beaucoup à tous, à ceux qui ont regardé les 3 vidéos, merci de m'avoir suivi pendant ces 3 semaines incroyables. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette série, voilà, c'était une première pour moi, c'était un test parce que j'avais très envie de parler de ce sujet-là. Je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment kiffé et j'espère du coup que vous aussi vous avez kiffé. Partagez, commentez, likez, faites tout ce que vous voulez de cette vidéo. Faites-moi vos retours parce que je me nourris de vos retours et c'est ça qui améliore la qualité de mes vidéos. Je suis chiant avec ça, hein. Oui. En tout cas, merci à vous, on se retrouve très bientôt et prenez soin de vous et faites des enfants.